Allô, allô, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, ici Pierre le Messager. Il est bien vrai que j'avais dit que je ne ferais pas de direct ce soir, que je mettrais tout simplement l'enregistrement, enregistré sur Facebook. Cependant, ça va être l'enregistrement que j'ai fait il y a environ 4 ans et demi, qui est toujours valide aujourd'hui. Alors, je l'ai bien écouté pour être bien sûr que tout était conforme. Et oui, tout est conforme à la parole de Dieu. Allô, Yolande, sois le bienvenu à ce direct. C'est un direct, mais triché un peu. Là, je vais retourner la caméra de côté pour que l'on puisse voir le clip vidéo, capsule vidéo que j'ai fait il y a 4 ans et demi. Sur le titre, je le rappelle, « Suis-je un enfant de Dieu » ou suis-je un enfant du diable? Alors, au début, on va voir la création de l'homme, on va voir ce qui s'est passé, moi j'appelle ça le chaos adamique. On va voir qu'il y a eu, après ça, malédiction, et que l'humanité est toujours sous la malédiction de Dieu, depuis le temps, et oui. On va voir une première alliance que Dieu a institué pour réparer, pour que le peuple soit pardonné de son péché, de leur péché, et ce n'était pas suffisant. Il a institué une deuxième alliance dont je fais mention dans la capsule vidéo. Et en tout cas, vous n'avez qu'à suivre vraiment attentivement. Tout est clair, net et précis. Là-dessus, à l'époque, les vidéos, il n'y avait pas de direct. Et je semble pressé parce que il fallait que je condense dans 20 minutes. Alors, c'est 2 parties de 20 minutes chacune, OK, sur le sujet qui est « Suis-je un enfant de Dieu ou suis-je un enfant du diable? » Et je réponds toujours avec la parole de Dieu. Alors, oui, peut-être que plusieurs d'entre vous qui ne connaissaient pas le Seigneur personnellement, vous dites, ben voyons, nous sommes tous et toutes enfants de Dieu, me semble. C'est ce qu'on nous a appris. Et non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, et il y a les enfants du diable. Et à la fin de cette capsule, après 40 minutes, je termine justement avec la conclusion. Qui sont les enfants de Dieu et qui sont les enfants du diable? OK? C'est clair, net et précis. Donc, ce n'est pas un homme qui enseigne ça. Je ne fais que faire parler la parole de Dieu que l'on laisse fermer, la Bible. OK? Alors, non, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. No way. Cependant, comme je le dis dans la vidéo, nous sommes tous de sa création. Ça, aucun problème de ce côté-là. Mais, concernant être un enfant légitime, nous ne sommes pas du tout enfants de Dieu. On le devient. En tout cas, je vous invite tout simplement à regarder attentivement cette vidéo, cette capsule qui a été réalisée il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Pour ça, c'est en 2 volets de 20 minutes. Après le premier 20 minutes, je devrais arrêter et mettre l'autre vidéo d'un autre 20 minutes. OK? La suite. Alors, je vous souhaite un bon visionnement sur le sujet « Suis-je un enfant de Dieu ou suis-je plutôt un enfant du diable? » La Bible a la réponse pour vous, chers amis. Alors, bonne écoute. On vire ça de bord, ici. Voilà. Comme ça. Voilà. C'est moi il y a un peu plus de 4 ans. Mais c'est toujours le même moi. Alors, on y va. Bonjour, bonsoir, chers amis, chers auditeurs, chers auditrices. Si vous n'entendez pas bien, vous me le dites. Ici Pierre Thibault pour le ministère Compassion Québec, qui est un organisme indépendant à but non lucratif pour la diffusion de l'Évangile à tout le Québec.
Donc, comme je vous avais parlé la dernière fois, le sujet de ce soir portera sur une question primordiale, très importante, qui est celle-ci. Suis-je un enfant de Dieu ou suis-je un enfant du diable? Je tiens à préciser premièrement que on ne parle pas ici de possession démoniaque. On ne parle pas ici de personne qui est possédée d'esprits malins, d'esprits mauvais, de démons, mais absolument pas. OK? Donc, il faut faire la distinction. On parle d'enfant du diable ou d'enfant de Dieu, et non de possession démoniaque. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, nous allons voir au travers le livre par excellence, la référence par excellence, qui est la parole de Dieu, bien entendu, qui est la réponse à toutes nos questions. Vous savez qu'on parle souvent de l'évolution de l'homme. L'homme évolue technologiquement parlant dans toutes sortes de nouvelles, justement, technologies et tout le tralala. Mais moi, je vais vous parler de sa dégradation, de l'homme, de l'humanité, et dont cette dégradation est partie de loin depuis le début de la création de l'homme. Dans le livre de la Genèse, on voit déjà là que la dégradation de l'homme est déjà amorcée. Donc, c'est ça, nous allons lire dans le livre de la Genèse, la création de l'homme. Alors, pour vous dire entre parenthèses ici que, oui, l'humanité, l'homme, est une création de Dieu. OK? Tout homme, toute l'humanité est la création de Dieu. Mais, ici, on va parler spécifiquement de enfant de Dieu ou enfant du diable. On va voir la dégradation qui s'est passée dès les temps anciens, au début de la création de Dieu. Donc, on va aller voir la création de l'homme en Genèse 1, 27, 28, 29. On va lire ensemble. Je vous signale que nous allons quand même passablement avoir de longs textes à lire pour cette vidéo. Donc, je vous demanderai de bien suivre, n'est-ce pas? Bonsoir, donc, François. Sois la bienvenue. Dans Genèse 1, 27, 28, 29. Ça nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ainsi de suite, et Dieu vit tout cela, ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Donc, on voit par la parole de Dieu que l'humanité, que l'homme, a bel et bien été créé par l'Éternel Dieu. Oui, il y en a qui ont leur philosophie, le Big Bang, ou d'autres choses qu'ils ne savent pas vraiment expliquer, mais comme un enfant, on doit croire la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et maintenant, un peu plus loin, chapitre 2, versets 4 à 8, toujours dans la Genèse. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun arbre des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme
de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit que Dieu, l'Éternel Dieu, a créé l'homme et a créé la femme, et a fait un jardin en Éden, plaça l'homme et la femme dans ce jardin-là, et lui a dit des recommandations à suivre à cet homme-là, qui, on verra, s'appelle Adam. Donc, on va aller voir qu'est-ce que Adam a fait avec ces recommandations-là. On va voir justement que Dieu va avertir Adam et Ève, OK, concernant ce qu'il doit faire. Donc, Genèse toujours, chapitre 2, versets 15, 16 et 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu, dans son jardin d'Éden, après avoir créé l'homme, le plaça dans ce jardin d'Éden, mais avec un avertissement bien spécifique. Tu vois, tous les arbres qui sont dans le jardin, pas de problème. Il y a dans ce milieu du jardin l'arbre du fruit de la vie, OK, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, je t'avertis, homme, tu ne toucheras pas à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. OK? C'était spécifique, c'était précis que Dieu avait donné cet ordre-là à Adam, au premier homme, dans le jardin d'Éden. Donc, l'homme étant ce qu'il est, on va voir qu'il y a eu désobéissance. En même temps qu'on va voir la désobéissance, on va voir également les conséquences que cela a apportées. Toujours, on va lire dans le livre de la Genèse, un petit peu plus loin, chapitre 3, versets 1 à 19. Alors, écoutez bien ceci, Genèse 3, versets 1 à 19. Voilà. On va y voir la désobéissance et aussi ses conséquences. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent ici fait aussi allusion au diable. OK? Il est nommé plusieurs noms dans la Bible, le serpent ancien, le diable, Satan, etc. Mais maintenant, on va lire simplement mot à mot. OK? Et rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, le serpent ou le diable, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, bien entendu. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, ou le diable dit à la femme, vous ne mourrez point. Le premier mensonge du diable. Parce que la Bible, en une parenthèse, la Bible dit que Satan, ou le diable, est le père du mensonge, et il ment dès le commencement. Et nous sommes ici au commencement de la création de Dieu. Déjà là, en partant, il ment au premier homme et à la première femme. Donc le serpent dit, mais Dieu sait que le jour
où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oh, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Elle s'est fait séduire par le serpent, par le diable, et maintenant, oh, j'aimerais bien goûter ce fruit qui semble justement, qui va me donner l'intelligence, connaître le bien et le mal. Oh! Donc la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea également. Donc, à partir de ce moment-là, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » On sait très bien que l'Éternel savait où il était. Mais anyway, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché, dit Adam. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu, que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Vous voyez, dès le commencement, il y a eu désobéissance. Il avait été formellement averti que si tu touches à cet arbre, eh bien, vous allez mourir. Mais à cause de la séduction de l'animal rusé qui est le serpent ou le diable, la femme s'est laissée tenter et elle a succombé, ainsi que l'homme. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Donc, malédiction encore là, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Alors, nous avons vu la désobéissance suite à l'avertissement que Dieu avait donné à Adam et à Ève de cet arbre, du fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu n'y touches point, vous n'y touchez point, parce que si vous y touchez, vous mourrez, assurément. Donc, il y a eu désobéissance et on voit les conséquences néfastes, la dégradation qui s'est passée. Donc, les champs ont été maudits, il a fait augmenter les douleurs de la grossesse de la femme, ainsi de suite, parce que ce n'était pas comme ça au tout début. D'accord? Ce sont les malédictions qui se sont accrochées après, suite à la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden et de Ève, qui a été séduite par le serpent ou le diable, et ils ont succombé à la tentation et ils ont péché en désobéissant. Donc, on voit la dégradation déjà au départ de la nature humaine
de l'humanité. OK? Le verset 22 du même chapitre 3, ça nous dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. OK? Parce qu'au tout début, l'homme et la femme, comme ça nous dit, ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est éternel, donc l'homme et la femme ont été créés premièrement pour être éternels, n'est-ce pas? Et de corps et d'esprit. Mais à cause de la désobéissance, déjà là, au Jardin d'Éden, après l'avertissement de Dieu, d'Adam et Ève, eh bien, la dégradation a pris place. Le péché a pris place et la condamnation maintenant est venue sur cette terre suite à cette désobéissance. Donc, il y a eu, justement, à cause de cette désobéissance-là, une coupure entre l'homme et Dieu. OK? Alors, donc, la Bible nous dit par la suite qu'il y a eu, que le péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc, Dieu a pensé à quelque chose pour restaurer l'humanité, pour restaurer l'homme. À cause de sa chute, il voulait refaire une amitié avec l'homme. On va voir l'institution de la première alliance en Moïse. Donc, on va lire dans le livre de Hébreux, chapitre 9, versets 6 et 7. Hébreux, chapitre 9, versets 6 et 7. La première alliance. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Alors, à partir de Moïse, Dieu a donné les commandements et a institué une première alliance avec l'humanité, avec le peuple d'Israël. Et cette alliance consistait plutôt à envoyer un souverain sacrificateur dans le lieu saint pour offrir des bêtes et pour verser le sang des bêtes, des colombes, des veaux, des taureaux, quoi que ce soit, pour apaiser Dieu, pour que Dieu pardonne, OK, l'homme des péchés qui avaient été commis pendant l'année. Mais c'était toujours à recommencer et toujours à recommencer. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu a institué une deuxième alliance, que nous allons voir en Hébreux, toujours, chapitre 9, 11 à 15. L'ancienne alliance qu'on vient de voir, avec les boucs, ici, le sang des agneaux, le sang des animaux, pour apaiser Dieu, pour le pardon des péchés du peuple, il ne me reste pas grand temps. On va suivre sur un autre, sur un autre clip. Malheureusement, il faut couper. Donc, 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette génération. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant.
je suis obligé d'arrêter. On va continuer sur un autre laps de temps. À tantôt. Bonjour, bonsoir, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices. Alors, ici Pierre Thibault pour les ministères Compassion Québec. Bon, on va arrêter cela parce que c'est la première partie qui se répète. Allô, allô? Là, c'est vraiment live. C'est ça. À l'époque, là, un peu plus de 4 ans que ça a été produit, on était obligé de faire ça à l'intérieur de 20 minutes environ, 20-22 minutes, pour qu'on puisse, par la suite, shooter ça sur Facebook. Ça prenait, pour 20 minutes, ça prenait peut-être 1 heure et demie à downloader. Maintenant, il y a des directs, là. Mais c'est pour ça que là, j'ai fait à peu près 20 minutes, quelques secondes. J'arrête. Là, par la suite, je fais un autre 20 minutes. Et là, je vais tout simplement feuilleter. Donc, baisser ça. Ça ne sera pas trop long. La deuxième partie, suis-je un enfant de Dieu ou suis-je un enfant du diable? Deuxième partie, voilà. C'est celle-ci. Donc, c'est encore moi, Pierre Thibault, ministère Compassion Québec. Ben, c'est ça, c'était long, mon annonce, Pierre Thibault, ministère Compassion Québec. Tandis qu'aujourd'hui, c'est Pierre le messager d'Atidassol. C'est toujours quand même sous la tutelle du ministère Compassion Québec. Alors, voici la deuxième partie. Chers amis, je tourne ça de côté pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, c'est parti pour la deuxième partie. Et à la fin, comme j'ai dit tantôt, vraiment, je conclus avec qui sont réellement les enfants de Dieu et qui sont réellement les enfants du diable. La Bible est précise là-dessus, alors c'est la parole de Dieu et non la parole d'un homme. On y va. Voici. Donc, c'est encore moi, Pierre Thibault, ministère Compassion Québec. C'est la deuxième partie maintenant qui fait suite à le titre qui est toujours « Es-tu un enfant de Dieu » ou « Si tu es un enfant du diable ». Comme nous allons donc poursuivre simplement, nous étions rendus à la deuxième alliance que Dieu a traitée avec l'homme, avec Israël, l'humanité en réalité. Donc, qui se termine comme ça, la deuxième alliance qui nous disait « Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Donc, ceci est la deuxième alliance, qui est beaucoup mieux que la première alliance. La première alliance qui fallait, année en année, toujours offrir des animaux pour apaiser Dieu, pour demander pardon à Dieu pour le péché du peuple et pour le péché de l'homme le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu saint. Mais ça nous dit à la deuxième alliance que Jésus lui-même fut nommé souverain sacrificateur avec non le sang des boucs ou des brebis, mais avec son propre sang. Pensez-y, chers amis. C'est là, à la deuxième alliance, que nous avons à hériter la vie éternelle, dont Dieu a donné, comme on dit, une deuxième chance à l'humanité d'être rachetée par le précieux sang de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, et non par le sang des boucs ou des brebis ou des colombes. Alléluia. Donc, nous l'avons lu. OK, nous l'avons lu. Donc, on continue. C'est là c'est ça qu'on appelle l'amour du Père ou l'amour de Dieu. Dans Jean 3,16, qui nous dit, Jean chapitre 3, versets 16 et 17, qui nous parle de l'amour du Père, l'amour de Dieu, de l'éternel Dieu désormais. 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, non, mais
pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, malheureusement, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et également, nous allons regarder d'autres versets qui nous parlent toujours de son amour, de l'amour de Dieu envers l'humanité, dans Romains 5, versets 6 à 9, qui nous dit ceci. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, Jésus-Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des pécheurs, comme vous et moi, chers amis. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Alléluia! C'est l'amour de Dieu qui nous sauve de sa colère pour l'éternité et la colère à venir sur les habitants de cette terre aussi qui s'en vient bientôt. Nous avons la possibilité d'être sauvés de sa colère. Alléluia! Comme je viens de vous mentionner, c'est tout un privilège de devenir un enfant de Dieu. On va voir ça un peu plus loin. Justement, dans les privilèges, Éphésiens, nous allons lire quelques privilèges du croyant qui a cru à la bonne nouvelle. Éphésiens 1 maintenant, toujours dans le même livre, Éphésiens 1, 5, verset 5. Voilà. Merci de votre patience en passant. Éphésiens 1, verset 5. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Enfants d'adoption, chers amis. Vous savez ce que ça veut dire? Si nous sommes adoptés, c'est parce que nous n'étions pas son enfant. Comprenez-vous? À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et vous savez qu'un enfant qui a été adopté a les mêmes droits légitimes qu'un vrai enfant qui appartient à la famille, à une certaine famille. Mais là, c'est la famille de Dieu. Nous n'étions pas ses enfants, mais ceux qui ont cru à la bonne nouvelle, à Jésus-Christ, ceux qui ont cru que Dieu a pardonné l'humanité, a pardonné Pierre, Jacques, Éric, Pierrette, Guylaine, que ceux qui ont accepté ce pardon-là ont un privilège comme croyants. Donc, nous allons encore voir dans Éphésiens, Galates, c'est-à-dire Galates chapitre 4, versets 3 à 9, Galates 3 à 6, 4, 3 à 6. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât qui? Ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Encore une fois, ça nous parle d'adoption. Si ça nous parle d'adoption, c'est parce que nous ne faisions pas partie de la famille de Dieu. OK? C'est par adoption que nous devenons, que nous rentrons dans la famille de Dieu. Et parce que vous êtes fils, nous dit la parole de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père! Mon Père! Dieu est mon Père! » Cet Esprit Saint qui habite en nous, dans les croyants seulement, pas dans les autres, mais dans ceux qui ont cru
au pardon de Dieu en Jésus-Christ sur cette croix de Golgotha il y a 2000 ans passés. Dans ces personnes-là, seulement l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Donc, nous aussi, nous pouvons crier mon Père, Abba Père, ce qui veut dire ah, Dieu, tu es mon Père également, comme tu es le Père de Jésus-Christ. Oh, hallelujah! Quel privilège, chers amis! Quel privilège de croire dans le pardon de Dieu, de croire que Christ a pris notre châtiment dont nous méritions l'enfer éternel. Merci au Dieu, hallelujah! Quel privilège que vous manquez, vous qui n'avez pas encore donné votre vie, votre cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, hallelujah! Et aussi Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 9, encore là, qui nous parle des privilèges du croyant. 2, 1 à 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça nous parle des croyants. Dans lesquels vous marchiez, et non marchez, autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions de leur nombre. J'étais de leur nombre, quand je ne croyais pas. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. OK? Par nature, la nature humaine, nous étions des enfants de colère, que la colère de Dieu subsiste sur nous. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, spirituellement, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Et ça nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, on ne peut pas dire, je suis un bon homme, je mène une bonne vie, j'ai fait de bonnes actions dans ma vie, j'ai donné ici et là, tout le monde m'aime, je suis anyway, mais devant Dieu, cela ne vaut absolument rien. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi dont Dieu donne, et non par nos œuvres. C'est clair, net et précis. OK? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Et on peut aller voir encore les privilèges du croyant, il y en a en masse, dans Romains 8, dans le livre aux Romains, chapitre 8, 14 à 17, qui nous dit ici, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Pas les autres, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Encore une fois, ça nous dit, par lequel nous crions « Mon Père, notre Père », comme Jésus a dit « Abba, Père ». Parce que l'Esprit de Dieu, lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus, comme j'ai lu auparavant, par adoption. Nous rentrons dans la famille de Dieu par adoption, en y mettant foi dans le sacrifice de Jésus-Christ sur cette croix de Golgotha il y a 2000 ans. Sinon, nous ne sommes pas un enfant de Dieu. Comme j'ai dit tantôt au commencement, nous sommes la création de Dieu, aucun doute là-dessus, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. À cause de la dégradation
qui a pris place déjà dans le Jardin d'Éden, lors de la création. Et par la suite, il y a eu une dégradation, un chaos. Le péché est entré par la désobéissance de nos premiers parents et s'est transmis à nous, à toute l'humanité tout entière. Donc, on va lire maintenant, on peut appeler ça une analogie opposée ou une opposition analogique. Je ne sais pas si c'est logique, mais anyway. Dans Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Romains 5, 12 à 21. C'est le péché versus la grâce, OK? C'est pourquoi, comme ça nous résume un petit peu ce que je vous ai dit au début, OK? De la création de l'homme, de l'avertissement de Dieu et de la désobéissance et de ses conséquences, OK? C'est un peu ça que ça résume ici, le péché et la grâce. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, Adam, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Comme je disais tantôt, aller de Adam jusqu'à Moïse, l'institution de la première alliance, le péché a régné dans ce monde. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, comme je disais, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. OK? Car si par l'offense d'un seul, Adam, mais il n'en est pas du monde. Car si par l'offense d'un seul, Adam, il en est beaucoup qui sont morts, l'humanité qui a suivi par la suite, au fil des âges, des siècles, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. OK? Par Adam, la mort est entrée, le péché a atteint tous les hommes, donc la mort a atteint tous les hommes également. Mais ici, ça nous dit que par Jésus-Christ, la grâce est venue et s'est répandue abondamment sur beaucoup. OK? Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul homme qui a péché, en parlant d'Adam. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. OK? Donc le jugement est devenu condamnation. Dieu a décrété, Adam a désobéi, bing bang, maintenant, c'est ce qui t'arrive, je maudis le sol, t'es maudit à cause de ton péché, à cause de ta désobéissance. Voilà, c'est la seule offense qu'il y a eu, donc le jugement est tombé, c'est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Ce qui veut dire que même maintenant, depuis Adam, l'humanité n'a cessé de pécher, parce que par nature, nous sommes des enfants de rébellion. Par nature, nous sommes pécheurs. La nature elle-même est pécheresse. Donc, pendant des siècles, nous avons péché. Et c'est ce que ça nous dit, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Qu'importe si tu as péché pendant toute ta vie, qu'importe, Dieu justifie par Jésus-Christ celui qui s'approche de lui, celui qui veut bien croire au moyen de la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ sur cette croix de Golgotha. Encore une fois, on revient toujours à la croix de Jésus-Christ qui a suffi une fois pour toutes. Alléluia. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, celle d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, par Jésus-Christ, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Merci, Père, d'avoir envoyé Jésus-Christ sur cette croix, afin qu'il répande cette bénédiction, cette justification sur tous les hommes qui veulent bien l'accepter d'une manière volontaire, par contre. Volontaire. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé.
La grâce de Dieu, celle de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, qui a payé le prix de tes péchés, cher ami, qui a pris sur son dos le châtiment qui te méritait, l'enfer éternel, séparé de Dieu, loin de Dieu pour l'éternité, eh bien, Jésus l'a subi à ta place. Donc, ainsi, la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, juste pour finir, qui sont exactement les enfants du diable? Dans 1 Jean, pour conclure, le temps s'écoule très, très vite. Donc, dans 1 Jean 3, 4 à 10, 1 Jean 3, chapitre 3, verset 4 à 10, on va terminer avec ça, chers amis. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. N'a pas connu Jésus et ne l'a pas vu non plus. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Jésus-Christ est juste. Celui qui pêche est du diable. Donc le pécheur, qui n'a pas connu Jésus-Christ de Nazareth, qui a subi la dégradation depuis Adam jusqu'à maintenant, qui a fait fi de la grâce de Dieu, eh bien, il est sous la malédiction. La Bible nous dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. On l'a vu, dès le commencement, il a péché dans le jardin d'Éden. Il a séduit Ève. Donc, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors je dois m'arrêter, chers amis, parce que le temps est écoulé. Merci Seigneur que tu mets ta main puissante sur ceux et celles qui vont entendre cette vidéo. Que ton Saint-Esprit convainque de juste péché, de justice et de jugement. Et que seul Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, est la solution pour le pardon des péchés de ces personnes qui ont entendu cette parole encore une fois. Merci que ton amour est réel, que ton amour est toujours disponible. Maintenant, soyez bénis, chers amis, c'est tout le temps que j'ai, malheureusement. Les ministères Compassion au Québec, en commercial, gmail.com, si vous avez des questions, des commentaires. Ciao. Bon, nous voilà terminés. Me revoici, me revoilà. Allô, allô. Donc, c'était ça. Suis-je un enfant de Dieu, un enfant du diable? Je crois que c'est assez clair, net et précis. Et comme la conclusion, Dieu donne la conclusion de qui est exactement l'enfant du diable et qui est exactement l'enfant de Dieu. OK? Alors, qu'on me dise pas dans l'avenir, nous sommes tous des enfants de Dieu. Absolument pas. Nous sommes tous de sa création. Oui et amen. Cependant, d'après ce qu'on a vu, nous ne sommes pas, mais vraiment pas tous, des enfants de Dieu. Cependant, chers amis, vous pouvez devenir un enfant de Dieu. Si vous le voulez. OK? Alléluia. Amen. Dieu aimerait bien que vous repreniez contact avec lui par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule issue, chers amis, c'est la seule manière, alléluia, de passer par le sang purificateur de Jésus-Christ afin de recommunier avec Dieu. Amen. Afin de rétablir l'amitié entre l'homme et Dieu par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la seule et unique façon d'y parvenir. Amen. Ce n'est pas d'essayer de rejoindre Dieu dans votre divin intérieur en vous élevant en conscience que les soi-disant médiums ou ainsi de suite, en tout cas les heures de bonne aventure ou ceux qui travaillent avec les êtres de lumière qui en réalité sont des êtres de ténèbres, disons-le. Alors, ce n'est pas de cette manière-là qu'on rejoint
Alléluia, la sainteté de Dieu. Dieu est 3 fois saint et le pécheur est pécheur. Il n'y a aucune compatibilité. C'est la raison pour laquelle que vous avez besoin du sang purificateur de Jésus-Christ de Nazareth, qui a coulé une fois pour toutes, et c'est au moyen de la foi du cœur, amen, que vous vous appropriez, alléluia, ce si grand salut, le pardon de vos péchés et la justification, amen, par Jésus-Christ de Nazareth, la justification de vos cœurs, de vos vies. Amen. Alors, c'était Pierre le messager. On se dit à une prochaine. Amen. Soyez tous bénis. Ça, c'est une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime et que je vous aime tout autant. Amen et amen. Soyez bénis. Pierre le messager. Amen. Bon, ça...